Avant de commencer la vidéo, veuillez prendre note de ce qui se passe. Il y a quelques jours, une série qu'on adore tous, c'est-à-dire Hazbin Hotel, a été touchée par ce qu'on appelle un leak très important autour de sa deuxième saison qui est encore à venir et en production. Dans cet épisode, j'ai prévu développer sur le sujet, vous expliquer pourquoi c'est très problématique pour la série, vous expliquer qu'est-ce que c'est un leak, qu'est-ce que c'est un spoiler, mais ne vous en faites pas, en aucun cas, vous ne serez spoilé sur la saison 2 et je tiens à dire que je n'ai même pas regardé ce qui a été leaké. Je tiens à ce qu'on puisse échanger dans le respect, la maturité et la bonne humeur tous ensemble. Je compte donc sur votre discrétion. Sur ce, place à la vidéo. Salutationalisation. Nous vivons dans une époque du divertissement très particulière. Une époque où un seul mot est capable de faire trembler les audiences et les studios. Et ce mot, c'est le mot spoiler. Si je vous dis que sur cette chaîne, la semaine prochaine, je vous offrirai un épisode très spécial sur le personnage de Lucifer dans Hazbin Hotel avec une invitée elle-même très spéciale à la clé, c'est un spoiler. Le mot vient, selon toute vraisemblance, du verbe to spoil, littéralement gâter ou gâcher quelque chose. La petite nuance ici étant que quand on spoil une œuvre, on enlève le plaisir à l'audience d'en découvrir le twist final. Et il semble avoir un consensus général sur le fait que ça entache, voire que ça gâche l'expérience de visionnage, et ce, à tout prix. À noter qu'aujourd'hui, le mot spoiler est bel et bien rentré dans le dictionnaire, suivi de par chez nous par le verbe divulgacher, son équivalent francophone. Ça, c'est ce qu'on appelle un mot qui a trouvé sa marque. C'est comme ça aussi qu'un langage évolue, et c'est comme ça que tu vois à quel point les univers de fiction, les livres, les séries, les jeux vidéo, les films, c'est quelque chose qui est de plus en plus indissociable de notre société. Qu'est-ce que c'est alors? Le spoiler, c'est le fait de révéler l'intrigue principale d'une œuvre. Généralement, on parle de spoiler un twist de fin. Ça viendrait donc, selon cette définition, retirer toute intrigue et toute surprise de cette narrative. Implication étant donc, si on se fait spoiler, l'œuvre devient inintéressante. Et bien entendu, le spoiler, je l'ai dit, mais on en a peur. Et honnêtement, peut-être qu'on ne devrait pas. Oui, je paraphrase encore une fois une vidéo du Tropper, mais j'arrive sur quelque chose de plus large. Le spoil tire donc ses origines principalement du monde du cinéma, avec une œuvre précise, Psychose de Alfred Hitchcock. Anecdote assez célèbre, Hitchcock, il était tellement fier de sa révélation à la fin de son film, qu'il a décidé de demander à tous les cinémas qui le projetaient de ne pas laisser entrer le public pendant le visionnage. C'est aussi un petit peu comme ça que c'est devenu une norme de regarder les horaires des films au cinéma, parce que avant Psychose, t'arrivais au cinéma à l'heure que tu voulais, tu achetais ton billet et tu rentrais dans la salle pour regarder le film en cours de route. Moi, je te dis heureusement que c'est une tradition qui s'est perdue. T'imagines regarder Le Seigneur des Anneaux à partir du milieu ou encore pire Matrix? Mais dans le cas précis de Psychose, Hitchcock pensait que pour apprécier la fin de son film, il fallait le voir dans son intégralité. Si on le regarde sous cet angle, le spoil ne concerne pas forcément toutes les œuvres narratives, seulement celles qui sont bâties principalement sur une fin inattendue. Seulement, le temps il passe et aujourd'hui, on vit dans une époque où les studios ont très peur que leurs œuvres soient spoilées avant de sortir dans les salles. On en est au point où c'est loin d'être rare que l'équipe technique, les scénaristes ou encore même les acteurs eux-mêmes doivent signer des clauses de confidentialité qui leur interdisent de révéler tel ou tel élément. Un excellent exemple, c'est une de mes séries préférées, How I Met Your Mother, où la fin fut tournée 9 ans à l'avance et seulement les acteurs de Ted, Robin, Luke et Penny la connaissaient puisqu'ils devaient y apparaître. David Henry, l'interprète de Luke, que vous connaissez probablement pour Les Sorciers de Waverly Place, révélera en entrevue que tôt dans le développement de la série, lui et sa co-star ont dû signer des accords de confidentialité et qu'ils connaissaient donc la fin dès le début de la série. Et c'est quand même fou de se dire que de tous les acteurs de How I Met Your Mother, ce sont ces deux personnages qui ont dû signer la grosse clause de confidentialité, alors que, soyons honnêtes, on a beau les voir dans presque tous les épisodes, ils sont plus qu'anecdotiques. Ou encore la fin de l'Empire contre-attaque qui fut gardée secrète même pour Mark Hamill jusqu'au soir de l'avant-première. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Et j'ai envie de te dire, garder le secret, oui, c'est vrai que ça peut être très efficace, surtout dans ce cas présent. Star Wars est une trilogie qui est mythique et il est plus que probable que la fameuse scène de « Je suis ton père » soit la scène la plus iconique de l'histoire du cinéma. Et comme d'habitude, si vous avez une autre opinion, soyez sûr de le partager en commentaire. Bref, il est tout à fait correct, voire normal de tenter de garder le secret par rapport à l'intrigue de son œuvre. Cependant, il semblerait que le cas échéant,
c'est beaucoup moins problématique que ce qu'on peut penser. Et ça, on peut y aller dans la preuve par l'exemple. Selon mes statistiques, beaucoup d'entre vous sont nés bien après la sortie de l'Empire contre-attaque. Et sachant à quel point la fin de l'Empire contre-attaque est devenue iconique, il est plus que très improbable que vous ayez réussi à ne pas réaliser via des recherches internet, voire même jusqu'à la simple culture en général, que Luke Skywalker était le fils de son ennemi juré, et ce, même si vous n'aviez jamais vu Star Wars avant. Faites l'expérience, allez voir vos amis un petit peu edgy qui sont comme « Non, Star Wars, c'est de la merde, c'est pas fait pour moi », ben ils vous diront généralement tous la même chose, c'est-à-dire la seule chose que je sais sur Star Wars, c'est que Luke, c'est le fils du méchant. Bref, dans le cas précis de Star Wars, probablement le plus gros retournement de situation de l'histoire du cinéma, vous êtes entré dans l'univers, et ce, même en connaissant la fin. Et pourtant, dites-moi honnêtement, est-ce que ça a gâché votre expérience de visionnage? Par exemple, une étude menée par l'Université de Californie a conclu que le fait de se faire spoiler rend l'expérience de visionnage encore plus appréciable. Pas de beaucoup, et oui, il y a d'autres études qui concluent que oui, le spoil impacte négativement l'expérience de visionnage. Mais le fait étant que ces expériences sont aussi très explicites sur le fait que, l'expérience n'en est que très peu entachée. Et en tant que tel, c'est logique parce qu'un bon plot twist, c'est pas juste un plot twist qu'on garde secret, c'est un plot twist qui est bien écrit. Et pour qu'un plot twist soit bien écrit, ça prend de l'anticipation. D'une certaine façon, il faut que le spectateur le plus attentif le voit venir. Je ne parle pas de laisser des indices trop évidents, mais je parle du fait que quand le plot twist finit par arrivé, le spectateur peut repenser à tout ce qu'il a vu et entendu au courant de son visionnage et réaliser que les indices étaient juste devant lui. Mais cependant, comme il ne s'y attendait pas, il n'y a pas prêté attention. Et aussi que pour un bon plot twist, ça prend pas juste un secret. Le fait étant que si à la fin de l'Empire contre-attaque, Vader avait dit à Luke « Non, j'ai transformé ton père en laitier du village. » T'aurais pu garder le secret tant que tu veux, c'est pas ça qui en aurait fait un bon plot twist. Bref, garder le secret ou non, c'est une question qui est très sensible. Mais quand on décide de bel et bien le garder, plus souvent qu'autrement, des accidents, ça arrive. On appelle ça des fuites ou, en anglais, des leaks. Internet versus le leak. Durant les années 2000, il y a un outil qui est introduit à une nouvelle génération pour la première fois au niveau grand public. Et cet outil, c'est Internet, qui va venir changer la façon dont nous consommons le divertissement. Internet est un outil plus que pratique qui te permet d'échanger avec des personnes se situant aux quatre coins de la planète, et ce, de façon quasiment illimitée. Mais quand on parle de spoil, ça vient créer un petit problème. On est aussi dans une époque où le budget des films et séries commence de plus en plus à augmenter. Et qui dit plus gros budget, plus d'ambition, dit une plus grosse équipe technique, peut-être un plus gros casting. Bref, plus de gens travaillent sur le projet et le connaissent dans ses moindres détails. Et aussi, comme l'information tourne de plus en plus, même les gens passionnés qui sont extérieurs au projet finissent par mettre la main sur une information parce que quelqu'un s'est échappé. En parallèle, dites-vous qu'on arrive à une époque où Game of Thrones devient la série dont tout le monde parle et on propose un doublage en plusieurs langues dans les 2 jours suivant la sortie de la série. Et ce doublage qui arrive en simultané, ça implique encore une fois qu'il y a plus de personnes qui ont accès au scénario avant sa sortie. On a donc plus de gens qui sont au courant avec un nouvel outil qui rend le fait de partager l'information incroyablement facile. Le risque de spoil est constant, surtout que si on prend l'exemple de Game of Thrones, vous le savez, c'est une série qui s'est bâtie sur les dialogues, sur les retournements de situation et surtout sur les morts imprévues de certains personnages. Le tout en étant bien sûr adapté de livres dont les lecteurs connaissaient déjà les plot twists. La série la plus regardée du moment était littéralement un nid à spoiler, mais surtout un nid à leak. C'est là que ce mot vient apparaître dans le langage populaire. Leaker, qu'est-ce que ça veut dire? C'est littéralement de faire fuiter des informations, des morceaux de dialogue, des images, voire des morceaux d'épisodes qui vont te spoiler le prochain épisode ou le prochain film. Et ça, les studios, ils commencent à en avoir peur. Pourquoi? Parce que l'a priori, c'est que le fait de spoiler une œuvre la rend inintéressante. Et une œuvre inintéressante, c'est une œuvre dans laquelle tu as foutu des millions de dollars et qui ne te rapporte pas grand-chose. C'est pas exactement comme ça que ça marche, on en a déjà parlé,
mais c'est l'a priori que les studios semblent avoir. La preuve, sinon, on n'aurait pas toutes ces clauses de confidentialité. Il y a aussi le fait que de faire leaker l'information, c'est une façon de frustrer le spectateur qui ne veut pas être spoilé. Et ça ne donne pas forcément une belle image au studio. Et c'est une façon de penser avec laquelle je ne suis vraiment pas d'accord. Je me suis fait spoiler des dizaines, des centaines de fois et ça ne m'a pas empêché d'apprécier mes œuvres préférées en les découvrant. Même, j'ai envie de te dire, des œuvres comme Gravity Falls, Avatar de Last Airbender ou encore How I Met Your Mother, je les ai regardées une bonne dizaine de fois chacun. Je connais tous les secrets, je connais tous les revirements de situation et ça ne m'empêche pas d'apprécier l'œuvre. Et demandez-vous-le sincèrement, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes fait spoiler et que pour cette raison seule, vous avez décidé de boycotter l'œuvre? Genre, sincèrement, soyez honnête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et même, j'ai envie de te dire, le spoiler et par extension le leak, on n'y réagit pas forcément tous de la même façon. Si le spoiler en lui-même est regardé d'un mauvais œil, il y a des gens qui font de leur passion le fait de chasser les leaks, d'éplucher les forums, d'éplucher les nouvelles, d'éplucher les photos de tournage pour tenter de découvrir un petit secret et le révéler. Et c'est quand même salaud comme concept parce que autant personne ne veut se faire spoiler, autant il y a beaucoup de gens qui cherchent des leaks qui vont spoiler de toute façon. Et autant j'ai du dédain pour les chasseurs de leaks, autant le spoil, ben honnêtement, il y a des gens qui le prennent vraiment pas mal. Moi le premier. Par exemple, en 2017, Jared Padalecki, interprète de Sam Winchester dans une de mes séries préférées, Supernatural, va accidentellement spoiler la prochaine saison. Alors maintenant, ce spoil il est vieux, mais comme je sais que Supernatural c'est une série qui est très longue et qui est encore assez regardée, ben j'ai pas envie de vous dire ce qu'il a spoilé parce que faites-moi confiance, c'est facilement dans le top 10 des plus gros spoils de la série. Mais spoil ou pas, après avoir fait sa petite connerie, voici comment le public a réagi. Vous me direz s'ils ont l'air en colère. Et surtout, je me rappelle, c'est cette vidéo qui m'avait spoilé cet élément précis et que même si c'est un gros plot twist, d'un, je l'avais un petit peu vu venir et de deux, très honnêtement, ça faisait quand même plaisir. Mais ça, c'est que du leak d'informations sur le produit. Ça arrive tout le temps car après tout, l'erreur est humaine. Et j'ai envie de te dire, Tom Holland aussi, il est humain. La star de Marvel, le Spider-Man du MCU, a malheureusement gagné une réputation d'énorme gueule qui spoil accidentellement relativement tôt dans sa carrière. Et c'est ironique que ça concerne Tom Holland parce que les leaks autour de son film Spider-Man No Way Home, ils étaient suspects quand même. Rappelez-vous tous ces leaks, toutes ces rumeurs par rapport au fait que Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendraient dans No Way Home pour un gros film team-up à la Avengers Spider-Verse. Moi, je trouvais ça incroyablement tapant sur les nerfs parce qu'on n'entendait que parler de ça, mais aussi, je trouvais ça tellement hypocrite. Parce que les leaks de No Way Home, c'était littéralement, c'est pas grave de te faire spoiler le film le plus anticipé de l'année avant sa sortie au cinéma, tant que tu restes dans l'incertitude si le leak vient d'une source fiable, mais si la source fiable est vraiment fiable, ben tu t'es fait spoiler et si elle l'est pas, ben ça te frustre parce que tu ne peux pas lui accorder l'attention que tu voudrais. On est con, hein? Après, t'avais plein de personnes qui prétendaient avoir mis la main sur le script en ligne, des gens qui prétendaient avoir vu tel ou tel acteur sur le tournage, plein d'éléments que j'ai retrouvés sur Reddit, mais que je suis pas capable d'accéder parce que les tweets qui les concernent ont été effacés depuis le temps. Merci Elon Musk. Mais ces gens, je me rappelle que la communauté les acclamait, qu'on les remerciait de propager cette information, qu'on parlait même de sources fiables ou pas fiables pour tel ou tel créateur de contenu ou tel tweetos, disant même que ça s'apparentait à du journalisme, alors qu'entre ça et du paparazzi, la ligne est mince. Mais je m'en rappelle, tu avais aussi des images de tournage qui avaient fuité parce que membres de l'équipe technique n'avaient pas fait attention pour X ou Y raison. Oui, une qualité dégueulasse, c'est clairement un leak, mais comme par hasard avec les 3 Spider-Man parfaitement cadrés, les 3 sans leur masque, avec rien qui cache leur visage et une échelle de plan et un éclairage plus que professionnel. Eh ben dis donc, heureusement que la qualité de cette image est dégueulasse, sinon j'aurais tendance à dire que Marvel était volontairement très irresponsable avec ses secrets et ses leaks pour qu'on puisse en échanger et en parler sur Internet, leur offrant ainsi de la publicité gratuite. Ce serait fou, non? Je rigole bien entendu, Disney est loin d'être une conglomération assez evil pour être capable de laisser les fans faire le sale boulot à leur place en les manipulant. Ils le sont pas. Enfin, je crois pas. Enfin, j'espère que non. Attendez.
Mais ça vous dérange? J'en suis désolé. Ça vous dérange pas? Tant mieux pour vous. Mais le fait étant que le leak peut devenir un énorme problème. Quand les fuites mettent une œuvre en danger. Au milieu des années 2010, Netflix lance son service de streaming, quelque chose qui n'avait rien de nouveau, mais c'était de loin le plus ergonomique et surtout, c'est un succès mondial. Et c'est vraiment à la fin de la décennie, quand Disney+ décide de se lancer dans la course, qu'on voit de plus en plus de services de streaming apparaître, chacun offrant son propre catalogue qui sert un petit peu d'argument de vente. Le but étant donc de moyenner un paiement par mois chez les abonnés et de leur offrir beaucoup plus que ce paiement pourrait leur offrir en achetant le format physique de leurs œuvres préférées. Mais les services de streaming, il y a eu un avant, et avant leur démocratisation, les séries télé, sur papier du moins j'insiste, on les regardait à la télévision. Et la télévision, comparée à un service de streaming, il y a quelque chose de fondamental, j'ai nommé un horaire, dans un sens où quand un épisode était diffusé, tout le monde le regardait au même moment. Et bien entendu, vous vous en doutez, diffuser un épisode à une heure de grande écoute était beaucoup plus cher qu'à une heure de petite écoute. Mais aussi et surtout, ça veut dire qu'une simple série télé ne peut pas monopoliser le temps d'écoute, comme on le fait avec le binge-watching aujourd'hui. Ça implique donc un seul nouvel épisode par semaine, et puis le temps entre deux épisodes, c'est du temps qu'une information peut prendre pour fuiter. Alors maintenant, petite leçon de production, je ne pense pas vous apprendre grand-chose quand je vous dis que, de manière générale, si la saison d'une série commence à être diffusée, c'est que tous les épisodes sont prêts et finalisés. Ça veut dire que si quelque chose arrive et que quelqu'un réussit à mettre la main sur ces épisodes qui sont prêts, il peut les faire fuiter sur Internet. Et des épisodes qui se font leaker, ça peut faire très mal. Par exemple, la saison 5 de Game of Thrones a vu dès sa première les 4 premiers épisodes leakés sur Internet. C'est beaucoup 4 épisodes, et c'est pas unique, on a aussi la saison 3 de La Légende de Korra qui, à cause d'un mauvais planning de la part de la chaîne mexicaine de Nickelodeon, a vu les épisodes 3 à 6 leakés. Et décidément, Game of Thrones, c'est pas une série très chanceuse parce que entre les saisons 7 et 8, c'est des grosses scènes très importantes, voire des épisodes entiers qui se sont retrouvés sur les sites de streaming, des fois plusieurs jours avant leur diffusion prévue. Mais c'est pas grave, c'est que des épisodes qu'on allait voir de toute façon. Oui. Mais les problèmes avec ce genre de leak, c'est pas tant que l'épisode fuite que le fait que les gens, quand ils le regardent illégalement. Ce que je veux dire, c'est que comme par exemple, de mémoire, il me semble qu'un des épisodes leakés de Game of Thrones dans ce cas précis, ce qui s'était passé, c'est que la chaîne espagnole de HBO l'avait diffusé trop tôt. Et ça, en tant que tel, c'est pas vraiment ça qui fait du mal, parce qu'après tout, c'est encore le network qui diffuse l'épisode juste au mauvais moment. Le problème, c'est quand l'épisode est enregistré et réuploadé dans les 2 heures sur des sites illégaux, ce qui arrive très facilement. Mais après l'épisode en question, il avait quand même une date et une heure de programmation et il va falloir le diffuser. Et là, comme la plupart des gens ont déjà regardé l'épisode, ils ne le re-regardent pas à la télé. Et si on parle de Game of Thrones, on parle de grosses séries, de gros films comme Star Wars qui sont supportés par des gros actionnaires, des gros investisseurs, des grosses compagnies, des grosses conglomérations. On parle aussi d'œuvres qui ont un merchandising de malade entre les Funko Pop, les vêtements, les jouets et tout ce qui entre dans le domaine des objets de collection. Et surtout, dans ce cas précis, au moins l'épisode leaké, il est terminé. Il y a quelques jours, cependant, quelque chose est arrivé. Quelque chose de très grave et je pense pas qu'on réalise à quel point ça peut blesser le format. Et ça concerne une de mes séries préférées, j'ai nommé Has-Been Hotel. Sachez, mes chers, que je n'ai pas été très actif en enfer depuis un certain temps, et la grande majorité des gens me connaissent grâce à mon émission de radio. Has-Been Hotel et le leak, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le passé, mais là, littéralement, le plus gros leak de l'histoire de la série est arrivé. Et vous l'aurez deviné, ça concerne la saison 2. Alors ne vous en faites pas, je n'ai pas regardé le leak. Et si vous l'avez regardé, je vous invite à faire preuve de discrétion et de courtoisie en commentaire et donc ne pas divulguer ce que vous avez vu pour les gens qui ne veulent pas savoir. Mais bref, apparemment, ce qui a été fuité, c'est pas rien. On parle de 4 chansons, de 10 minutes de l'épisode 4 et de l'épisode 2 au complet. À côté de tout ça, on a des informations importantes, on a des nouveaux personnages et on aurait même un plot twist qui serait le point central de la saison 2.
chier. L'expression qui convient, c'est à chier. C'est drôle, j'allais plutôt dire désopilant. Premièrement, Game of Thrones, c'était une série produite par HBO avec un budget de malade et surtout avec beaucoup d'exécutifs derrière. Et si Hazbin Hotel est une série qui est bel et bien diffusée par Amazon Prime à sa racine, ça reste une production indépendante. Une série indé, généralement, ce que ça implique, c'est des équipes de travail qui sont plus petites, des moyens plus restreints et surtout, donc, une charge de travail pour rendre le produit final correct beaucoup plus grande. Le tout, bien sûr, avec un merchandising qui a un éventail beaucoup moins large et donc qui ne vient pas forcément rattraper les coûts de la série. Alors oui, le merchandising de Hazbin Hotel, c'est vrai que c'est quelque chose. Oui, c'est un phénomène planétaire et un énorme succès, mais ça veut pas dire que ce leak ne peut pas lui faire du mal. Le risque ici étant que si les gens regardent ces leaks à la place de regarder les épisodes quand ils sont censés sortir, eh bien, les exécutifs, malheureusement, ils verront que les codes d'écoute vont en descendant. Et si c'est le cas, ce que ça peut faire, c'est envoyer le signal aux distributeurs comme quoi la série ne fonctionne plus et donc qu'elle n'est plus rentable, ce qui va probablement rendre sa diffusion beaucoup moins pratique. J'ai pas envie de dire que Hazbin Hotel va être annulé à cause de ça, mais dans les faits, si ce genre de choses continue de se produire, c'est quelque chose qui pourrait lui arriver à elle comme à d'autres produits encore plus indépendants. Et pour la deuxième raison étant que pour les exemples que j'ai choisis, c'était des épisodes complets et terminés qui ont été leakés. Là, c'est du travail en cours. On parle d'animation test, de storyboard, de croquis, bref, c'était les premiers jets. Alors honnêtement, pourquoi est-ce que vous iriez regarder si c'est pour avoir une version mal foutue et pas finie d'un univers que vous aimez tant? Est-ce que vous avez envie de transformer Hazbin Hotel en Cyberpunk? On a donc un leak qui pourrait affecter la diffusion et le renouvellement de la série sur le long terme et qui, en plus, donne mauvais nom à cette dite série en présentant un produit dégueulasse et pas fini. Mais ce qui est vraiment salaud, c'est ce que ça vient faire à sa créatrice et à l'équipe de création. Le fruit défendu. Comment est-ce que ce leak est arrivé? Je ne vais pas vous donner de nom justement pour ne pas donner d'attention, mais ce serait un groupe de hackers qui aurait profité de l'utilisation d'une application de messagerie bien connue, mais surtout, une application de messagerie où beaucoup de choses très peu éthiques se passent. Pourquoi? Parce que c'est une application de messages cryptés, et ça, ce que ça implique, c'est que c'est très difficile d'y retracer des messages, et surtout, c'est très difficile d'y modérer ce qui se passe. Pour vous dire, c'est une application où le catfish via les sites de rencontres ou encore les échanges entre particuliers et légion. Et en plus, ce genre de vol de propriété intellectuelle, c'est loin d'être la première fois que ça arrive ici. Tellement en fait que le fondateur de l'application a déjà été poursuivi pour ça. C'est donc une application où il y a beaucoup de trucs illégaux, beaucoup de commerce shady et oui, beaucoup d'arnaques et de catfish. Les nouvelles sont récentes et je vais pas vous mentir, j'ai fait des recherches principalement de surface parce que j'avais peur de me faire spoiler. Mais voici à peu près comment j'ai compris que ça s'est passé. Un groupe d'utilisateurs serait parvenu à obtenir certains fichiers en relation avec la saison 2 de Hazbin Hotel. Et en ce moment, ces fichiers qui comptent donc, j'ai mentionné, les fans animation, les chansons, l'entièreté du scénario de l'épisode 2, le tout en animation alpha, ils tenteraient de les revendre. Alors bien entendu, si vous avez écouté la description que j'ai fait au cours de la vidéo, n'allez pas acheter ces fichiers, c'est un scam. Et apparemment, c'est tellement loin de la qualité d'Hazbin Hotel que certains utilisateurs penseraient que c'est des fan animation ou des fakes, alors que dans les faits, c'est loin d'être du fake, c'est juste pas terminé. Et on peut pas dire que ça plaît beaucoup à VivZipop. Elle va dire sur les réseaux sociaux que ce vol de propriété intellectuelle, c'est une des meilleures façons de s'attirer les foudres de toute l'industrie et que ce manque de respect devrait être 100% compréhensible. Et en tant que tel, sans dire que la même chose m'est arrivée, je comprends un petit peu. Petite anecdote, il y a quelques années, quand j'avais mon ancien Instagram avant que je me fasse pirater et que je perde absolument tout ce que j'avais fait, il y avait une page de promotion d'artistes numériques qui m'a contacté. Le tout pour, vous l'aurez deviné, mettre en avant mon travail. Je me suis toujours tenu loin de ce genre de page parce que je me doute que c'est probablement une arnaque. Mais le fait étant que cette semaine précise, c'était la semaine de Noël et mes patrons m'avaient offert une carte de crédit prépayée de 25 $. Alors, je me suis dit, autant vérifier si c'est du fake ou non. Alors, j'ai payé la somme demandée et ils ont posté mon dessin sans me créditer. Ils ont eu énormément d'expositions dessus. Il y a eu au-dessus de 1000 j'aime en moins de 2 jours. Et puis, moi, mon dessin que j'ai reposté sur ma page, il est passé vraiment sous le radar. Et moi, je suis un gars.
Je suis une personne. J'imagine pas à quel point ça doit être frustrant quand t'as toute une équipe indépendante qui travaille sur un projet et que ce genre de choses arrive. Et oui, bien sûr, on vit dans l'ère d'Internet. On vit dans une ère où le streaming illégal, il existe. Et je vais être très honnête avec vous, mon but, c'est vraiment pas de vous faire la morale sur le fait qu'il faut absolument acheter les DVD, absolument payer pour tout ce que vous regardez, blablabla. C'est pas le but ici. Mais ça ici, c'est pire que de faire de la contrefaçon par le téléchargement. C'est pire que de regarder quelque chose illégalement. C'est littéralement du vol, au sens cambriolage du terme. Apparemment, ce serait un hacker ou un groupe de hackers russes qui aurait eu accès au contenu. Comment ils ont fait? J'en ai absolument aucune idée, mais si on parle d'un groupe de hackers, ça s'est sûrement fait en s'introduisant dans la banque de données où se trouvaient les fichiers. On n'est pas du tout sur juste quelqu'un qui a enregistré l'épisode sur sa télé avant de le reposter. On est littéralement sur quelqu'un qui est allé chercher le fichier quelque part où il n'avait pas le droit d'être, l'a pris et maintenant tente de le revendre. Absolument rien ne revient à Has-Been Hotel. Et puis ça, c'est juste ce qui est montré parce que dans les faits, si ce hacker ou encore une fois ce groupe de hackers ont eu accès à la database où se trouvaient les rushs de la saison 2 d'Has-Been Hotel, c'est pas exclu qu'ils ont peut-être pu avoir accès ou qu'ils pourraient avoir accès à plus, voire à d'autres documents très sensibles. J'ai pas envie de me lancer dans un méga sophisme de pente glissante à la regarder ce qu'ils pourraient faire, imaginer ce qu'ils vont faire, mais le fait étant que oui, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Mais même si on accepte que les leaks sont terminés, même si on accepte que le pire est passé, ce qui n'est pas forcément le cas, je le rappelle, ça reste quand même que pour ces leaks, absolument rien ne revient à Has-Been Hotel ni aux gens qui l'ont créé. Et je tiens à rappeler que oui, aussi, les 2 premiers épisodes de Has-Been Hotel avaient leaké à l'époque, mais eux, ils étaient terminés et ils avaient leaké 2 jours avant sa sortie. À ce point-là, même si c'est toujours pas correct, on peut presque dire que ça lui a fait de la pub à la série. C'est limite si c'est pas juste une avant-première illégale. Ici, la saison 2, elle n'est prévue que pour fin 2025 au plus tôt. C'est le genre d'événement qui pourrait 100% venir impacter le développement futur de la série. Vivzi elle-même va partager son dédain sur les réseaux sociaux par rapport à la situation. La question se pose alors, que peut-on faire pour éviter que ça prenne plus d'ampleur? Premièrement, en écumant les sections commentaires, je suis quand même vraiment rassuré de voir tout le support et l'indignation que la communauté lui porte. Ça, c'est une communauté qui est saine et qui comprend pourquoi l'œuvre qu'ils aiment peut être en danger. C'est une communauté mature qui comprend que non, l'artiste ne te doit pas forcément tout ce qu'il produit et que c'est avant tout un échange qui se fait entre le public et le créateur. Un échange où le créateur offre sa création et où le public offre sa reconnaissance, que ce soit en partageant ses théories, que ce soit en partageant ses opinions. Et oui, qu'est-ce que vous voulez, on vit dans ce système, que ce soit généralement en payant pour regarder la série. Encore une fois, moi, Has-Been Hotel, je la regarde 100% légalement, j'ai Amazon Prime. Deuxièmement, si vous êtes tombé sur ces leaks, il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes allé les chercher, soit vous êtes tombé dessus par hasard. Dans le premier cas de figure, je vous encourage à faire un bon travail d'introspection sur vous-même, à vous demander pourquoi vous les avez regardés et surtout à vous poser la question si, oui ou non, maintenant que j'ai partagé ce que j'en pense, vous pensez avoir fait le bon choix. Ou si vous êtes vraiment un malchanceux et que vous êtes tombé dessus par hasard ne sachant absolument rien de ce qui était en train de se passer, déjà, je suis désolé pour vous. J'espère que votre expérience de visionnage n'en sera pas entachée. C'est toujours utile de vous rappeler que la saison 2 va éventuellement sortir et que de regarder les épisodes si la série vous intéresse vraiment, c'est le meilleur support que vous pouvez montrer. Ça, et quand vous tombez sur un de ces leaks ou un de ces comptes qui met ces leaks en ligne, je pense qu'il est bénéfique de les signaler pour que des sanctions soient prises et que le leak soit effacé de la plateforme. Est-ce qu'on pourra probablement vraiment tous les effacer? C'est très peu probable, on est sur Internet, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Et troisièmement, écoutez, j'adore Has-Been Hotel et cette vidéo, elle me semblait nécessaire. J'essaye de vous faire prendre conscience de pourquoi ce qui s'est passé, c'est mal, et de c'est quoi le gros problème qui en résulte. Mais je tiens à dire, c'est la dernière fois que je m'étale en profondeur sur le sujet pour la simple et bonne raison que je ne veux pas donner trop d'attention à ce phénomène. Pourquoi? Parce que c'est pas exclu qu'en m'entendant parler, certaines personnes se demandent quand même ce qui a été leaké, ce qui est tout à fait naturel, et qu'elles aillent vérifier. Et ça, malheureusement, ça donne du pouvoir au mouvement et surtout, ça vient affecter autant Has-Been Hotel que ses créateurs. Maintenant, vous et moi, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Je sais que j'ai une communauté qui est très saine. Alors, je vous encourage, comme d'habitude, à faire preuve du plus d'esprit critique dont vous êtes capable. Et surtout, je vous encourage à vous demander
Pourquoi, si vous vous êtes laissé tenter, est-ce que vous l'avez fait? Le tout sans jugement, bien entendu. Si ça se trouve, tout ce que je vous ai dit, vous le réalisez seulement à l'instant. Je suis sûr que parmi vous, certains sont allés voir les leaks et n'avaient aucune arrière-pensée, n'ont pas réalisé ce qui se passait. Mais maintenant, vous êtes conscient. Et maintenant, j'ose espérer que, grâce à notre petite conversation, vous saurez prendre la bonne décision. Malheureusement, dans le monde de la cinématographie, c'est le genre d'action qui a tendance à me rendre malade. C'est un énorme manque d'éthique envers les créateurs. Et si je disais plutôt que quand ça vient de la part des studios pour un coup de com', je trouve ça dégueulasse, cette version des faits l'est tout autant, voire plus. Dans tous les cas, je crois qu'il est temps de clore ce débat. Sur ce, je vous dis à la prochaine en espérant vous apporter de meilleures nouvelles.